Dans un cimetière et je viens de comprendre un truc là. Même la mort est devenue un produit de consommation. Vous avez remarqué, on nous taxe jusqu'au bout. Aujourd'hui, tout se vend. Les voitures, les maisons, les vacances, le bonheur, la spiritualité. Et maintenant, la mort. Autrefois, quand quelqu'un mourait, eh bien, il mourait. Mourir, c'était simple. On l'enterrait, on pleurait, 0 frais. Aujourd'hui, c'est une mafia. On doit choisir un forfait. Forfait éternité, forfait prestige, forfait émotion plus, avec option, avec supplément, avec garantie. Le marchand te culpabilise habilement parce que ce que tu as choisi n'est pas assez cher. Moi, j'ai regardé le prix de certaines obsèques. Eh bien, trop cher. Ça devrait être gratuit. Et le plus fort, c'est que l'on cotise longtemps en avance pour payer nos obsèques, avec des assurances, etc. Les funérailles sont devenues une véritable industrie. Alors avec ma femme, on a pris une décision radicale que tout le monde peut faire. Moi je lui ai dit, écoute Hélène, nous, on n'est pas des pigeons, on n'est pas des blaireaux, et encore moins des vaches à lait. Alors, tant que les obsèques seront payantes, nous refuserons de mourir. Point barre. Et ça, c'est notre choix. C'est-à-dire que nous boycottons la mort, par principe. Ce n'est pas aux morts de payer pour faire vivre ces fachos de capitalistes déguisés en croque-mort à la mort moelle-nœud. Ma femme et moi, il faut bien comprendre que même si on mange des chips, même si on joue au foot, parce que tout ça, ça n'a rien à voir, même si on regarde BFM, ou même si on a voté Macron 2 fois de suite, d'accord? Eh bien, on est quand même des rebelles. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, avec ma femme, nous sommes réfractaires à cette société d'hyperconsommation. Et nous avons décidé de ne plus mourir par manque de budget. Pas seulement, aussi par principe. Alors il y en a qui nous disent, mais alors, comment vous allez faire pour ne pas mourir? Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de mourir. Il y a toujours des cons qui vont, bon. Eh bien c'est simple. Tu ne paies pas. C'est simple. Tu ne paies pas. Il faudra qu'ils se mettent ça dans la caboche, ces exploiteurs du sang de nos morts. Le problème, c'est que nous ne sommes pas les seuls en France, dans cette situation, à refuser de payer. Partout en France, les gens refusent de mourir. Trop cher. Les cimetières se vident de jour en jour. Avant, les cimetières, c'était vivant. Il y avait des fleurs partout, avec des morts qui reposaient en paix. Eh bien aujourd'hui, même les descendants paient pour leurs morts qui sont déjà morts. Alors évidemment, les morts pourraient manifester pour s'opposer à ce racket funèbre, morbide même. Mais qui les écouterait? Ils sont inaudibles. Personne ne les prendrait au sérieux d'ailleurs. Macron et les politiques, ils s'en foutent des morts, puisqu'en mourant, le mort perd automatiquement sa carte d'électeur. Les EHPAD sont saturés, complets, jusqu'en 2045, parce que les gens sont trop pauvres. Moi, j'ai rencontré récemment un homme de 107 ans, Raymond. Le pauvre, il est épuisé. Il a enterré ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, enfin une partie, pas tous encore. Alors moi, je lui ai demandé, Raymond, pourquoi est-ce que tu continues à vivre? Et là, il m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Et il m'a répondu, je ne peux pas payer les frais de dossier. Même la mort est devenue commerciale. Elle fait du porte-à-porte de nos jours. Elle sonne chez vous. Bonjour monsieur, c'est la mort. Ça m'intéresse pas, moi. Est-ce que je peux vous laisser une brochure? Non. Un devis gratuit? Non. Mais monsieur, cela fait 20 ans que je vous relance. C'est fou. Alors les pompes funèbres sont désespérées parce qu'elles ont peur de mourir. Ce sont des entreprises. Elles ont bien compris qu'elles vivent sur le dos des morts. Alors ce qu'elles font, eh bien, elles organisent des promotions, Black Friday de l'au-delà. Une pierre tombale à acheter et la deuxième à moitié prix. Enterrement premium avec Wi-Fi éternel inclus. Mais personne ne signe. Personne, trop cher. Alors la population explose.
Évidemment, les centenaires deviennent les jeunes de leur génération, les démographes pleurent, les économistes paniquent, les philosophes, ils abandonnent. Tout ça parce qu'un jour, il y a un facho de capitaliste qui a eu une idée de génie, transformer la mort en marché. Mais sauf qu'il a oublié un détail. Parce que pour vendre quelque chose, encore faut-il que les clients acceptent d'acheter. Alors ma femme Hélène et moi-même, nous restons fermes. Nous ne mourrons pas. On ne cédera pas. Nous sommes têtus. Ah, c'est sûr que ça va leur déplaire à ces fachos de capitalistes. Mais c'est comme ça. C'est pas autrement. Pas tant qu'on nous prendra pour des cons, pour des consommateurs. Et le secret de l'immortalité, en fait, n'était pas dans les religions ou les temples sacrés ou la médecine ou la science, pas du tout, non. Le secret de l'immortalité, il était dans la facture des pompes funèbres. Alors vous voyez là, je suis dans un cimetière et je viens de prendre